Il agit dans l'ombre. Il prend des décisions à ta place. Il choisit tes relations. Il guide tes réactions. Il dirige ta vie sans que tu t'en rendes compte. Alors soyons honnêtes. Combien de tes croyances sont vraiment les tiennes? Quelle part de ta personnalité est authentique? Et quelle part n'est qu'un mécanisme de survie? À quelle fréquence agis-tu à partir de ce que tu es réellement et non de ce que tu as été conditionné à être? C'est exactement ce que Carl Jung voulait dire. Tant que tu refuses de faire face aux parties de toi que tu évites, les parties insécurisées, réactives, brisées, honteuses, dépendantes, quelqu'un d'autre tiendra toujours les ficelles. Tu seras contrôlé par ceux qui te déclenchent émotionnellement, par les rôles dans lesquels tu te sens coincé, par chaque voix qui te fait croire que tu dois te justifier, te défendre, te prouver. Et le pire, c'est que tu ne sauras même pas que tu es contrôlé. Tu appelleras ça « c'est comme ça que je suis ». Et voilà la prison invisible, celle que tu portes partout avec toi, celle dont personne ne t'a jamais parlé, celle que Jung a passé sa vie à dévoiler pour que tu puisses enfin t'en libérer. Mais se libérer n'est pas simple. Tu ne te réveilles pas un matin en t'appartenant soudainement. Non, tu dois te reconquérir. Récupérer chaque partie de toi que tu as abandonnée pour être accepté. Chaque opinion que tu as étouffée. Chaque émotion que tu as réprimée. Chaque vérité que tu as niée pour t'intégrer. Et ce processus est brutal. Parce que t'appartenir signifie faire face à toutes tes parts, surtout celles que tu détestes. Ta jalousie, ta colère, tes insécurités, tes dépendances, ta fausse humilité, ta peur d'être oublié, rejeté, invisible. Cela signifie comprendre que la plupart de ta gentillesse venait de la peur, pas de l'amour. Que la plupart de ton silence venait de la honte, pas de la force. Que la majorité de ta personnalité est née de la douleur, pas du sens. Et quand tu vois ça, quand tu le vois vraiment, quelque chose en toi se brise ou s'éveille. Parce qu'une fois que tu vois ce qui te contrôle, tu ne peux plus l'ignorer. Alors la question devient, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? La plupart des gens fuient. Ils se distraient. Ils deviennent plus bruyants, plus occupés, plus réactifs, plus impressionnants. Mais la douleur ne disparaît jamais. Parce que la distraction ne guérit pas l'ombre. Elle la nourrit. Mais si tu restes, si tu acceptes l'inconfort, si tu regardes le miroir sans détourner le regard, alors autre chose se produit. Tu recommences à reprendre ton pouvoir. Petit à petit, tu remarques quand tu n'es pas sincère. Tu te surprends en pleine mise en scène. Tu reconnais la fausse voix dans ta tête et tu la remplaces par la tienne. Tu te récupères, pas le personnage, pas l'image, mais toi, celui qui n'a pas besoin d'applaudissements pour se sentir légitime. Celui qui ne réagit pas à chaque provocation. Celui qui ne se trahit pas pour être aimé. Et c'est là que les autres commencent à sentir le changement. Tu deviens différent. Tu parles moins, mais tes mots frappent plus fort. Tu n'expliques plus. Tu es. Tu ne te défends plus. Parce que tu ne joues plus à leur jeu. Tu n'es plus en représentation. Tu es présent. Et cette présence change les pièces. Elle modifie les dynamiques. Elle met mal à l'aise. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es libre. Ils le sentent. Ils sentent que tu n'es plus contrôlé. Ni par la peur, ni par les opinions, ni par le besoin d'être compris. Tu n'appartiens plus qu'à une chose, toi-même. Et ça, c'est le vrai pouvoir. Pas celui qui crie. Celui qui reste. Pas celui qui cherche l'approbation. Celui qui tient debout. Carl Jung disait, le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est réellement. Pas ce qu'on t'a dit d'être. Pas ce que tu es devenu pour survivre. Mais ce que tu es sous les masques, le bruit et la peur. Et quand tu arrives là, quand tu possèdes chaque part de toi, tu deviens intouchable. Parce que personne ne peut te faire honte de ce que tu as déjà accepté. Personne ne peut manipuler ce que tu as intégré. Personne ne peut contrôler quelqu'un qui n'a plus rien à se cacher à lui-même. Alors la prochaine fois que tu te sens réactif, défensif, déclenché, fais une pause. Demande-toi, qui répond en ce moment? Le vrai moi ou celui que j'ai créé pour survivre? Parce que si tu ne choisis pas, quelque chose d'autre choisit pour toi. Et ça, c'est être possédé. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, tu deviens ton propre maître. Et à partir de cet instant, le jeu change pour toujours.